Bonjour, vous écoutez Manager en chemin et aujourd'hui je vous invite à me suivre dans l'épisode 9 vers des réunions captivantes. Bienvenue dans Manager en chemin. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis manager depuis plus de 20 ans. Si vous êtes manager ou que vous envisagez de le devenir, vous trouverez ici des outils, méthodes et réflexions vous permettant d'avancer pas à pas dans votre management. À chaque épisode, je vous accompagnerai dans votre rôle et vous encouragerai à prendre du recul afin de générer en vous des prises de conscience et des déclics. Alors, attachez vos lacets, prenez votre sac à dos et suivez-moi. Bonjour, bonsoir. Dans ce 9e numéro de Manager en chemin, nous allons voir comment rendre nos réunions captivantes grâce à des visuels bien choisis. Cet épisode fait partie de la mini-série spéciale Réunions et vous trouverez dans cette mini-série l'épisode 8, vers des réunions efficaces, l'épisode de ce jour vers des réunions captivantes et bientôt l'épisode 10, vers des animations de réunion. Alors, pour commencer cet épisode vers des réunions captivantes, nous allons voir pourquoi il est important de bien choisir ces visuels en réunion. D'abord, des visuels utilisés à bon escient permettent de captiver, d'intéresser, d'interpeller votre audience, mais aussi de maintenir l'attention. Les visuels stimulent le cerveau et facilitent la compréhension des informations transmises à l'oral. Un autre point à souligner, c'est que des visuels simples vous permettront de clarifier votre message. Même si le message est complexe, le visuel doit rester simple. Un visuel simple donnera de la clarté et sera plus facilement mémorisable. Enfin, des visuels bien travaillés vous facilitera la tâche en réunion et vous éviteront de longs discours. Vous serez plus efficace lors de votre réunion et ça vous permettra de vous démarquer et de professionnaliser votre intervention. Une présentation visuelle bien soignée donnera une image positive de vous et de votre travail. Votre posture de manager n'en sera que renforcée. Alors, comment faire ? Comment faire pour choisir ces visuels en réunion ou quels sont les éléments clés d'un bon visuel ? S'il y avait un mot à retenir pour vos visuels, ce serait, tadam, vous êtes prêts ? Simplicité. Et oui, je dis simplicité pour vos visuels. Et quand je dis ça, je pense à des graphiques clairs, des images pertinentes, des schémas compréhensibles, des textes, peu de textes s'il vous plaît, mais s'il y en a des textes lisibles, des couleurs harmonieuses, bref, des visuels simples. Pour faire simple, justement, je vous propose une méthode que j'ai créée et que j'ai appelée chemin. Vous pourrez la télécharger pour la voir en détail en vous inscrivant à ma newsletter sur le site managerenchemin.com. Mais je vais vous expliquer ici cette méthode. Alors, C comme clarté. La clarté est le point de départ de votre chemin. Ayez en tête l'objectif de votre réunion et choisissez des visuels en conséquence. Ces visuels doivent transmettre votre message le plus clairement possible. L'idée est de collecter des données pertinentes et des images de qualité. Assurez-vous que vos éléments visuels renforcent votre message et donnent de la clarté à votre message. Pour ça, demandez-vous quelles sont les préoccupations, les attentes de mon auditoire, ou alors quel message mon public doit retenir en partant. L'idée avec le C de clarté est de vous rappeler que vos visuels vous permettront d'illustrer et de clarifier vos propos. H comme harmonie. Veillez ici
à ce que vos visuels soient en harmonie. Choisissez une palette de couleurs cohérente et assurez-vous que vos visuels se complètent. Dans le cas contraire, ça donnerait de la confusion à votre message. Donc rappelez-vous de donner une cohérence, une harmonie à vos visuels. E comme émotion. Réfléchissez à la problématique de votre objectif et trouvez l'image, le chiffre qui créera de l'émotion, qui créera une prise de conscience. Les émotions captent l'attention et favorisent la mémorisation des informations. Donc l'émotion que vous allez créer captivera, donnera une prise de conscience, comme je le disais. Donc réfléchissez bien à ce point et intégrez 2 visuels qui créeront la différence. Et je vous conseille d'ailleurs de créer ce visuel plutôt en début de réunion pour capter l'attention dès le début de votre réunion. M comme mise en page, parce que oui, c'est important de bien réaliser votre mise en page. Il faut qu'elle soit pro, il faut qu'elle soit équilibrée. Donc votre mise en page, comme toutes les présentations, doit inclure une introduction, un développement, une conclusion. Donc vous organisez votre présentation en un plan et vous suivez ce plan en prévoyant des transitions claires et naturelles. L'idée est de structurer votre mise en page pour faciliter la compréhension de votre auditoire. Assurez-vous que chaque visuel est une étape dans la compréhension de votre réunion et que chaque étape conduit naturellement à l'étape suivante. I comme impactant. Alors, un visuel impactant permettra vraiment de susciter l'intérêt. Ce n'est pas la même chose que de créer de l'émotion. Susciter de l'intérêt, c'est plutôt dans le sens de persuader, de marquer les esprits. Un visuel impactant peut être utilisé pour conclure. L'impact est plus durable que l'émotion. L'impact permet de conduire des changements concrets, des actions. Vous présenterez donc plutôt vers la fin votre visuel impactant et vous pourrez y présenter des arguments convaincants, pertinents en lien avec votre objectif. Et enfin, le N de narration. Donc la narration est une technique assez puissante, très puissante même, et de plus en plus utilisée dans les présentations, dans les réunions, les communications en général. La narration permet de captiver votre audience. Pour être à l'aise avec la narration, vous devez d'abord vous l'approprier. Il faut être authentique, il faut qu'elle raconte une histoire, mais une histoire qui vous corresponde à vous. Cherchez une histoire qui reflète votre personnalité, vos expériences, et avec ça, racontez une histoire de votre présentation de façon à établir une connexion encore plus profonde avec votre public. Pour réussir votre narration, vous devrez maintenir un certain rythme et éviter les digressions inutiles. Il faut que vous maintenez un rythme fluide qui permettra de garder l'intérêt de votre public. Ce qui peut être intéressant dans la narration de votre présentation, c'est de conclure avec une morale ou une citation qui permettra de donner du sens à votre histoire, qui permettra de donner une leçon à votre auditoire. Vous devez bien sûr reboucler avec l'idée principale que vous souhaitez que votre public retienne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me faire des retours. Je pensais à faire un épisode un peu plus tard, là, spécialement justement sur la narration. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos besoins sur ce point. Si vous suivez cette méthode chemin, vous aurez certainement des réunions plus captivantes et des réunions qui engageront davantage les participants, donc votre auditoire. Alors, comme vous le savez, à la fin de chaque épisode, je vous interroge afin de vous permettre de prendre de la hauteur dans votre rôle de manager. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous demander pour chaque slide utilisé dans vos présentations, est-ce que mon visuel est indispensable à la compréhension de mon message? Si la réponse est non, vous pouvez aussi vous demander comment mon visuel peut-il contribuer à rendre mon propos clair et percutant. Pour terminer,
Voici les 3 idées à retenir pour mettre en place des réunions captivantes. D'abord, retenez ceci. Une image vaut 1000 mots. Ouais, privilégiez les images et les graphiques pour simplifier la compréhension. Si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un article à ce sujet, donc vous pouvez le retrouver sur mon site managerenchemin.com. La deuxième idée à retenir est simplicité. Évitez de surcharger vos visuels. Privilégiez des informations essentielles. Communiquez clairement. Pour simplifier, il faut bien distinguer l'essentiel du superflu. Et cette tâche, vous le savez, n'est pas toujours aisée. En plus, simplifier peut être perçu comme une perte de détails, alors qu'au contraire, simplifier amène à une focalisation sur l'essentiel. Vous donnerez des détails à l'oral, mais faites l'effort de simplifier et ça permettra à votre auditoire de retenir visuellement les éléments clés de votre message. Et enfin, la troisième idée que j'ai déjà rappelée dans l'épisode 8, c'est ayez bien en tête l'objectif de votre réunion. L'objectif qui donnera du sens à votre présentation. Comme je vous le disais en début d'épisode, et puis je l'ai rappelé également après vous avoir présenté la méthodologie chemin, donc vous pouvez télécharger des outils gratuits sur mon site internet en vous inscrivant à ma newsletter. Donc sur le site internet manager-en-chemin.com. Vous vous inscrivez à ma newsletter, vous recevrez un code qui vous permettra d'accéder aux outils à télécharger. Et dans le prochain épisode, nous continuerons avec la mini-série sur les réunions, avec un épisode spécial sur les outils à utiliser dans le cadre d'animation de réunion. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout, j'espère qu'il vous a permis d'avancer et d'y voir plus clair dans votre rôle de manager. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. À bientôt!